Stéphane Ballong, rédacteur en chef de Jeune Afrique, nous a rejoint. Alors Stéphane, en ces périodes de fêtes de fin d'année, on s'arrête sur une tendance qui se confirme en 2017 sur le continent, la croissance du marché du luxe. Oui, ces dernières années, on a beaucoup parlé de l'essor de la consommation en Afrique. Et c'est vrai que les centres commerciaux, les supermarchés se sont multipliés un peu partout sur le continent. Et c'est vrai qu'il y a un réel développement de ces structures de distribution de produits de grande distribution. Sachez que cette effervescence touche aussi le secteur du luxe. Alors, évidemment, l'Afrique n'est pas devenue le nouvel Eldorado du marché mondial du luxe. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la Chine, de manière générale, l'Asie qui joue ce rôle. Mais l'Afrique, et c'est ce que nous expliquons dans notre dernière édition de Jeune Afrique, qui commence à se faire une place sur ce marché. Et les recettes se comptent en milliards. Oui. On sait par exemple que ce marché génère aujourd'hui un peu moins de 6 milliards de dollars et que ce chiffre va augmenter de 30% dans les 5 prochaines années. Alors, beaucoup d'enseignes de luxe s'installent de plus en plus sur le continent. Expliquez-nous. Oui, par exemple, au cours de l'année qui est en train de s'achever, on a vu en Côte d'Ivoire une enseigne de meubles de luxe qui s'appelle Casamia. Juste avant, ce sont les joailliers Cartier que vous connaissez très bien et Poiré qui sont installés dans la capitale ivoirienne. Un peu partout sur le continent, on a vu arriver ces dernières années des concessions d'automobiles de luxe, des Porsche, des Ferrari, des Lamborghini. Il faut aussi dire que des grandes marques de prêt-à-porter sont arrivées aussi sur le continent. Aujourd'hui, il y a un véritable engouement du luxe sur le continent. Alors là, vous citez des marques internationales, mais est-ce qu'il y a des acteurs africains qui réussissent dans ce secteur? Oui, bien sûr, des créateurs et des entrepreneurs africains ont investi avec un certain succès d'ailleurs sur cette niche du luxe. Je peux vous citer l'exemple justement du Britannique d'origine nigériane qui s'appelle Alexandra Amusu, qui s'est fait connaître en personnalisant des produits comme du champagne, des smartphones avec de l'or et du diamant. Je peux également vous citer l'exemple de la franco-ivoirienne qui s'appelle Swadi Martin Lequet et qui, elle, propose du thé du luxe. Alors pourquoi l'industrie du luxe s'intéresse au continent depuis ces 20 dernières années? Il faut savoir que les économies africaines connaissent depuis le début des années 2000 une phase de croissance économique soutenue et que cette période faste à favoriser l'émergence d'une classe aisée. Évidemment, la cible de l'industrie du luxe, c'est ces gens-là qui ont un certain pouvoir d'achat. On parle de millionnaires en dollars et leur nombre s'est multiplié, augmente vite, même sur le continent, depuis quelque temps. Selon les derniers chiffres, on estime leur nombre à 145 000 en 2016 et en 2026, ce chiffre va atteindre environ 200 000 personnes. À ces millionnaires, il faut ajouter ceux qu'on appelle les multimillionnaires. C'est des gens qui ont une richesse estimée à plus de 30 millions de dollars. Et ils sont combien? Ils sont 7 000 aujourd'hui. Et il faut ajouter à ces 7 000 une trentaine de milliardaires. Ça fait un joli monde. Et où retrouve-t-on ces classes aisées sur le continent? Dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria ou encore l'Angola. Plus proche de nous, il y a la Côte d'Ivoire, le Maroc ou l'Égypte. Mais il y a des pays dont on ne parle pas beaucoup, mais qui voient le nombre de leurs millionnaires augmenter. C'est la Tanzanie, par exemple, c'est aussi le Botswana. Merci beaucoup Stéphane pour cette